Terminal physique-chimie, exercice rattrapage bac, synthèse organique, c'est parti. Alors nous avons 4 documents. Déjà voici les 2 premiers documents. Alors on nous indique le paracétamol est le principe actif de nombreux médicaments antalgiques, dont le rôle est d'atténuer la douleur. Au laboratoire, il peut être synthétisé à partir du 4-aminophénol en seulement 2 heures. Document 1, protocole de synthèse du paracétamol. Donc on a 4-aminophénol. L'anhydride acétique, ce sont les deux réactifs qu'on mélange dans un chauffage à reflux. Et au bout de 2 heures, les deux produits susceptibles de se former, en plus de l'acide acétique, la molécule B et la molécule A. Ok, dans un ballon tricol de 250 ml, introduire les 10 g de 4-aminophénol. En agitant, ajouter 12 ml d'anhydride acétique et porter le mélange à reflux pendant 30 minutes. Ajouter 30 ml d'eau, 30 ml d'eau, puis laisser refroidir. Le mélange réactionnel obtenu est un mélange hétérogène. Le paracétamol, d'après le document 2, est très peu soluble dans l'eau à froid, mais il est soluble dans l'éthanol et dans l'acétone. Alors, première question. Sous quelle forme obtient-on le paracétamol après chauffage et refroidissement du milieu? Document 1. Alors, on apprend qu'il y a plusieurs molécules, donc c'est un milieu hétérogène. Et le document 2 nous indique que le paracétamol est très peu soluble dans l'eau froide. Dans l'eau froide, le paracétamol sera donc sous forme solide. Question 2. Schématiser un montage permettant de récupérer le paracétamol. Justifier ce choix. Sachant que le paracétamol a précipité dans le milieu réactionnel, on utilise donc une filtration sur Buchner. Donc la filtration qu'on peut faire. On verse le liquide à filtrer, le rétentat ou résidu ou gâteau est retenu par le filtre, l'entonnoir Buchner. Ok, on a le papier filtre humide, le joint conique, le fond de l'entonnoir plaque perforée, le tuyau qui va aspirer, aspiration réalisée grâce à une trompe à eau, le filtrage est récupéré en dessous et on a une fiole à vide. Ok. Voilà le petit schéma à connaître, à savoir refaire. Troisième question. À l'aide du spectre infrarouge fourni Troisième question. À l'aide du spectre infrarouge fourni dans un... Troisième question. À l'aide du spectre infrarouge fourni, donnez un argument permettant d'associer une molécule au paracétamol et un argument permettant d'éliminer l'autre. Alors la molécule A possède un groupe ester qui absorbe entre 1700 et 1750 cm-1. Or, il n'y a pas de pic d'absorption de ces valeurs sur le spectre du document 3. Donc si on observe bien à 1700, on ne voit pas de pic du type CO de la partie ester. La molécule B possède un groupe caractéristique alcool qui absorbe entre 3200 et 3650. Or, le spectre présente une bande d'absorption vers 3650. Le paracétamol est donc la molécule B.